Bonsoir. On va débuter évidemment par l'actualité très chaude, très brûlante et cette guerre qui n'en finit pas, guerre d'usure, guerre psychologique peut-être encore et toujours entre la Russie et l'Ukraine, c'est ce qu'on constate en tout cas en ce début d'année. Oui, on a une guerre qui dure. C'était le scénario le plus probable et le plus triste. On voit que les positions sont assez figées, que l'Ukraine n'a pas totalement les moyens d'avancer davantage ou de repousser plutôt les Russes davantage, puisque les armements tardent à venir et on a une guerre un petit peu maintenant de position. Cela dit, la Russie n'avance pas non plus. Donc c'est quelque chose qui est effectivement un point de fixation. C'est une guerre terrible pour les gens qui la vivent, mais hélas, elle risque de durer encore plusieurs semaines et sans doute plusieurs mois. Sans doute plusieurs mois. Il n'y a pas eu de trêve hivernale, hein, finalement, pas de trêve de Noël entre ces deux pays. Et on a l'impression qu'il y a une guerre de discours déjà entre les deux hommes forts. Oui, parce que les enjeux actuellement sont les soutiens. Il y a une inquiétude quand on regarde les États-Unis, parce qu'on a vu que le Congrès américain a reporté toute décision sur l'aide budgétaire à l'Ukraine. Joe Biden a demandé plus de 60 milliards. Hmm. On voit aussi qu'il y a une inquiétude du côté de l'Europe. Il y aura des élections européennes en juin prochain et qu'il y a aussi une inquiétude sur le soutien. Donc, effectivement, vous avez raison, c'est une guerre d'image et le président Zelensky veut absolument essayer de montrer qu'il est prioritaire pour lui d'avoir toujours ces deux soutiens importants, ces deux soutiens occidentaux des deux côtés de l'Atlantique, et que sans ces soutiens-là et sans ces soutiens renouvelés, il ne peut continuer à faire cette guerre et les conséquences seraient très lourdes pour l'Ukraine. Oui, Dominique Simonet, une guerre aux portes de l'Europe et une Europe qui change. On le verra aux élections européennes qui arrivent au mois de juin, vous l'avez dit, avec l'extrémisme qui monte, avec des régimes totalitaires qui arrivent à droite à gauche. Oui, on a une année 2024 qui s'annonce assez plus pour le moins chargé, avec une géopolitique, je dirais une géopolitique en feu. Il y a des points chauds un peu partout. On le voit au Moyen-Orient avec la guerre Israël contre le Hamas. On le voit en mer Rouge avec ces tensions en mer Rouge. On le voit en mer de Chine avec toujours l'incertitude et la menace sur Taïwan. On le voit au Sahel où les troupes occidentales et les Français sont partis du Mali et maintenant du Niger. Il y a donc deux guerres en cours, il y a tous ces points chauds, et il y a aussi, je dirais, vous venez de l'esquisser, des guerres idéologiques d'une certaine manière. Il y a un islamisme conquérant qui est de plus en plus fort, on le voit notamment en Afrique, on le voit au Moyen-Orient, mais Oui. on le voit aussi dans nos sociétés à nous, et puis un antisémitisme qui s'est d'un seul coup libéré, et qui est très très inquiétant aussi pour nos démocraties. Et puis s'ajoute à cela un chapelet de dates, d'événements au cours de 2024, avec des élections en Russie, mais enfin ça c'est pour le symbole, mais surtout des élections européennes, avec on ne sait pas quelle pourra être la majorité au Parlement, des élections à Taïwan qui peuvent aussi peut-être infléchir, un petit peu infléchir la position des Taïwanais vis-à-vis de la Chine, et surtout l'élection américaine en novembre. Bah oui. Trump, Biden, le monde ne sera pas le même si c'est Trump ou si c'est Biden, ça c'est sûr. Oui, parce qu'on va retrouver Trump et Poutine, hein, que j'allais dire presque dans ce cas de figure. Les élections commencent dès maintenant, à mi-janvier, quelque part jusqu'au mois de novembre. C'est un marathon politique pour les États-Unis. Oui, alors je dirais il y a deux ou trois même calendriers qui s'entremêlent pour les États-Unis actuellement. Les primaires vont commencer maintenant au courant du mois de janvier. Il y aura beaucoup de primaires aussi en mars, les conventions à l'été et les élections en novembre. Et parallèlement se déroule un calendrier judiciaire pour Donald C'est Trump ça. avec un nombre considérable de procès, 4 procès au pénal, qui risquent De faire vaciller quand même de la maison faire. Trump, oui. Voilà, donc ça va avoir évidemment des incidences sur les élections. Jusqu'à présent, ce qui est curieux, ça paraît paradoxal, mais c'est le cas, à chaque fois que Trump est inculpé, il en profite. Il en profite, il en joue merveilleusement en se disant je suis une victime, mais il en profite